Il y a un concours de prévu, si je ne l'ai pas encore dit. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y a un concours. Et sinon je remettrai un extrait de ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui un petit format où je suis assis pour vous présenter des occasions saisies, non pas du tout, mais pour vous présenter tout simplement un petit unboxing, ou un gros si je puis dire, parce qu'il y a quand même du volume, hein, il y a du poids mine de rien. Et c'est un unboxing d'un colis que j'ai acheté chez Nigmato Comics. Alors ça regroupe plusieurs commandes parce que pour économiser les frais de port c'est plus simple. Et puis comme ça j'ai beaucoup de patience. Je suis obligé d'avoir beaucoup de patience parce que ça réunit des achats depuis janvier jusqu'à ce mois-ci. Donc vous imaginez bien que pour éviter les frais de port et d'en mettre trop à chaque fois, eh bien j'ai fait une commande réunie avec plusieurs achats sur plusieurs mois. Donc ce qui permet de vous montrer d'un seul coup beaucoup de comics en VO. Maintenant on va passer tout simplement à l'unboxing. Alors vous voyez, c'est super bien protégé, hein. Il faut quand même laisser ça à Nigmato Comics. Donc je tiens à dire avant de l'ouvrir que la boutique Nigmato Comics, qui est une boutique exclusivement en ligne qui vend principalement de la VO et quelques figurines, et des figurines tout simplement, je vous invite à aller voir son catalogue qui est quand même bien rempli. C'est quelqu'un de très sérieux qui gère la boutique, qui va ouvrir sa chaîne YouTube. Donc si d'ici là je vous chope le lien, je vous mettrai aussi, en plus du lien de la boutique que je vous invite à aller voir, un lien de son shop et en plus du coup de sa page YouTube. Donc allez-y, abonnez-vous en masse. En plus il y a des choses très intéressantes sur l'achat de VO, ce qui n'est pas forcément évident pour des libraires VF. On ne trouvera pas du tout la même clientèle. Et je me dis que peut-être derrière cet écran, des abonnés lisent aussi de la VO et seraient intéressés, tout comme moi, pour acheter aussi des covers. C'est parti, j'ouvre ce colis, je me décide. Alors, comme je vous le dis, c'est bien protégé, mais faut pas déconner. Alors j'ai un cutter. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. La sensation et le bruit, alors je vais pas vous faire d'ASMR, mais d'ouvrir le carton de la manière la plus simple avec le scotch ouvert comme ça là, c'est satisfaisant, mais je vous jure que c'est vrai. Et évidemment, voilà. Alors ce que je fais une fois que c'est ouvert, là j'ai pas ouvert complètement, mais c'est que je tire les deux petites languettes là, je sais pas comment on appelle ça, là, les deux bouts de carton, et je tire comme ça pour pas que la lame soit enfoncée dans ce qui serait derrière, même s'il y a du papier bulle. Voilà. Alors, il y a des protections, vous le voyez. C'est ça qui est génial. Donc j'ai rien abîmé, mais on ne sait jamais. Même s'il y a les deux autres bouts de carton qui sont là, qui protègent. Là il y a un léger coup de cutter, mais c'est vraiment léger. C'est juste le temps de l'ouvrir, donc il n'y a aucun risque. Mais c'est pour ce qu'il y a au milieu. S'il y avait quelque chose, c'est pour tous les colis que c'est utile, ce que je vous dis. J'espère en tout cas, vous me le direz dans les commentaires. Que ça vous est utile, parce que moi c'est ce que je fais pour tous mes colis, que ce soit Vinted, Le Bon Coin, Nigmato, Amazon, ce que vous voulez. Et oui, j'achète sur Amazon, mais pas de comics. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est quasiment rempli que de comics. Alors il y a du papier bulle, en plus du papier, alors je sais pas comment on appelle ça, je dirais papier journal, même si c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Alors, hey. Il y a une bonne vingtaine de VO, je vous dirais, sans mentir. Alors, c'est très très bien emballé. C'est soigné. Et je vais poser tout ça. Alors, moi je sais ce que j'ai acheté, mais je vais essayer de vous garder un maximum de surprises. Et on va commencer avec ça. Alors ça, c'est le dernier achat que j'ai fait. Vous allez en entendre parler, je vous ferai une vidéo sans doute dessus, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets, sinon je vous mettrai des images à côté, des covers correspondantes. Voilà, Immortal Hulk 45 pour les 30 ans de Deadpool, dessiné par Rob Liefeld. Donc voilà, première cover. Je vais les poser ici, je vais ranger le cutter, on enchaîne. Alors ça, c'est de la blank cover Harley Quinn, Batman, White Knight, le numéro 1 par Sean Murphy.
Alors il me semble que c'est Sean Murphy au scénario. Ceux qui savent pour Sean Murphy, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup elle est un peu rose pour Harley Quinn évidemment. Et si un jour je rencontre Sean Murphy, vous vous douterez bien que j'aurai de quoi lui faire un dessin sur cette magnifique blank cover. Allez, on enchaîne. Ah, est-ce que les deux sont ensemble? Ah, les deux sont ensemble. Là, il y en a deux. Alors, dans quel sens? C'est une variante du même numéro qui se relie en deux parties. Donc, la première, Daredevil, numéro 26, et Daredevil, numéro 26. Et voilà, elles se connectent et ça fait une superbe double couverture pour le Daredevil King in Black. Un événement que j'attends avec impatience en VF, mais que je vais lire en VO avant, du moins pour l'événement principal. Donc voilà, donc ceux-là je pourrais malheureusement pas les lire vu que j'ai pas suivi la série Daredevil juste avant. Dommage, mais en attendant j'ai deux sublimes covers. Ah, alors ça c'est une cover, j'ai vu la première, alors je sais jamais si c'est la deuxième ou troisième, c'est la troisième impression. C'est un superbe dessin de Monsieur Gleason, je ne connais pas son prénom. Je m'excuse à l'avance, sur le run de Nick Spencer de The Amazing Spider-Man numéro 55. Et oui, elle était sortie en blanc, puis en rouge, puis en bleu. Et voilà, elle est magnifique. Et je dois glisser, et en même temps je connais une artiste qui s'appelle François Dorian, ou Dorian, sur Insta, je vous mettrai un petit lien dans les commentaires aussi, qui a reproduit ce magnifique dessin en plan. Et franchement, allez voir, c'est génial, et allez lui dire ce que vous en pensez, franchement, c'est top de top. Donc voilà, ça je suis trop content, je l'ai vraiment pris que pour la cover, sinon j'achète rarement du Spider-Man si ce n'est que pour les covers. Et celle-là, elle ira dans mon petit musée, on va dire, de cover. Donc voilà. Ensuite, alors là, ça aurait été dommage de passer à côté en dehors du fait que ce soit pour les 30 ans de Deadpool. C'est la variante X-Force numéro 18 Deadpool, avec Wolverine et Cable, encore de Rob Liefeld, pour vous présenter tout simplement les 30 ans de Deadpool. Donc voilà, c'est génial, ça fait deux covers Deadpool, une troisième. Voilà, là je vous disais, j'achète jamais de Spider-Man, sauf pour des covers. Et bien ici, The Amazing Spider-Man, il me semble aussi que c'est Rob Liefeld, mais je vois pas sa signature pour le coup, donc je vous dirai pas de bêtises. Donc un Deadpool contre Venom, génial, j'adore. Donc on continue. Ensuite, ça je devais l'acheter, ça c'était évident. Le Deadpool numéro 1 spécial 30 ans, variante édition, avec Rob Liefeld en dessin. Il me semble que c'est lui qui est là, en Rob Liefeld, avec tous les personnages Marvel qui le fait, dont son Major X, le Kidpool, Dogpool, Lady Deadpool, les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men. On a du beau monde et on a une belle couverture variante. Donc voilà. J'enchaîne. Encore une autre variante. Alors ça c'est la variante spéciale 30 ans. C'est encore une fois c'est encore une fois le numéro 1 pour les 30 ans, avec quelques Avengers, Spider-Man avec un masque Deadpool, la guêpe avec un couteau, une truelle à gâteau, une pelle à gâteau. Je sens que dans les commentaires on va me charrier, c'est pas grave. Et un Wolverine content, ce qui est assez rare. Mais voilà, et même une Miss Hulk pas trop musclée, j'aime pas trop la version baraquée. Et pour le coup, ça passe. Mais voilà, c'est une super cover. Et voilà, j'essaye de toutes les avoir. Allez, on continue. Et une troisième variante. Alors, est-ce que c'est le même numéro? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire parce que je ne les ouvrirai pas. Ça c'est l'édition, alors j'aurais tendance à vous dire oui parce que j'ai pas la facture sous les mains et je ne sais même plus ce que j'achète en Deadpool, donc voilà. Puis cette année de toute façon des covers Deadpool, je vous ferai une vidéo en décembre ou janvier de l'année prochaine, selon les sorties, selon les réceptions prochaines, parce qu'il y en aura tellement et je vous montrerai toutes ces covers pour vous les présenter. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Ici on a un Deadpool avec son gâteau 30 ans et d'autres invités un peu plus furax.
Donc on a Wolverine, Cable encore une fois, Thanos, Hulk, le Gardien, Colossus, plein de ses ennemis, et Thanos et Deadpool avec le gant de Thanos, donc le gant infini et les gemmes. Donc voilà, superbe cover encore une fois. Allez, on enchaîne. Spider-Man Miles Morales. Mon premier comics, Miles Morales, du coup, le numéro 25 avec Miles Morales et Deadpool par Rob Liefeld, encore une fois. C'est sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Moi, je suis pas un énorme fan de Liefeld, mais c'est quand même le papa de Deadpool. Enfin, un des papas. Parce que c'est juste le dessinateur. Il a pas fait de gros scénarios sur le personnage. C'est pas le dessinateur que je préfère, hein, mais on voit encore une fois les défauts de certains pieds, notamment celui-là, on dirait une patte d'éléphant. C'est rigolo, mais bon, après c'est pas pour ça. Là, c'est vraiment parce que je suis un collectionneur complétiste, et donc du coup, je vais acheter toutes les covers où il y aura Deadpool pour les 30 ans. Donc il y en a un peu plus d'une trentaine en dehors de la variante des 30 ans du numéro 1. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie numéro 13. Et voilà, encore une fois, Deadpool, Groot qu'on voit pas bien forcément, et Rocket Raccoon avec un énorme bazooka. Encore une fois, Rob Liefeld, je vais pas toujours le dire, mais vous vous en doutez, et c'est génial. Allez, on continue. Alors on part. Alors je fais le tri en même temps à côté pour pas trop désordonner tout ça. On part sur du King in Black numéro 1 variante. Je l'avais déjà acheté. J'ai déjà quelqu'un qui va me faire une commission pour celui-là. Et celui-là, c'est si je rencontre Ryan Stegman, donc qui fait l'art King in Black, pour lui demander un dessin sur cette cover le jour où j'aurai l'occasion de le croiser. Espérons-le à un futur Comic Con, ce qui serait génial et super pour le coup. Donc voilà, c'est un achat que vous avez déjà vu finalement. Ensuite, King in Black. Alors là, je vais vous montrer rapidement. C'est le numéro 1, il y a 5 numéros à l'event King in Black, 5, 5. Avec ici une couverture qui se poursuit sur les 5 numéros, donc qui fait une frise en quelque sorte. Donc j'essaierai de vous faire une photo de la frise complète. Et c'est sublime. Donc ici on a quelques X-Men, La Chose, Captain America, Doctor Strange. Enfin voilà, c'est génial. J'enchaîne avec la deuxième. Alors je vais essayer de vous faire la connexion. Donc ici on a, alors je sais pas si vous le verrez, on a le roi, le King in Black justement. Le King in Black, je suis en train de chercher son nom. On a Knull, le dieu symbiote. Donc voilà, ça se connecte, vous voyez l'épée qui se connecte. Voilà, je vais aller déposer celle-là ici. Donc voilà, encore une fois, c'est magnifique. J'espère que vous n'avez pas trop de réverbération, je sais pas comment on dit, de réflexion de la lumière. Je bredouille, c'est terrible. Ici, évidemment, il fallait faire une suite avec un Venom qui s'enchaîne. Voilà, Venom. Hop. Et oui, alors, on continue. Venom qui s'enchaîne avec Spider-Man et Spider-Man, tiens, comme par hasard, deux Spider-Man, donc voilà, hop, deux Spider-Man, et après, alors, hop, ça commence à glisser à cause des pochettes, c'est que je suis pas très bien organisé, ça va se finir bientôt, et voilà, King in Black 4, King in Black 5, voilà, qui se rejoint avec le Thor de Donny Cates et le Silver Surfer de Donny Cates. Sublime. Je vous ferai une photo de la totalité, j'essaierai de la mettre là ou sur Instagram, je ne sais pas. Je ne suis pas encore décidé. Peut-être sur Instagram, vous ne l'aurez pas pour la vidéo, ça vous forcera à me suivre sur Insta si vous ne le faites pas. Enfin, je vous invite, je vous force pas, hein. J'ai pas de fusil sur votre tempe là qui passe à travers l'écran. Je n'oblige personne à faire ceci. Sur ce, j'ai une dernière cover. Celle-là, je sais pas si j'ai le droit de la montrer parce qu'apparemment c'est un spoiler.
c'est une variante spoiler. C'est le numéro 5 de King in Black. Alors je vais vous mettre... je vérifie que le carton, il n'y ait plus rien. Il n'y a plus de carton. Hop, il n'y a plus de carton non plus. Hop, carton, il est vide. Voilà. C'est bien la dernière. Et celle-là, bah, j'ai vraiment peur de vous la montrer. Il y a du spoiler. Alors je vais vous mettre un petit temps. Vous allez attendre un petit peu. Et je mettrai vous savez, un indicateur. Je vous mettrai les différentes sorties avec les covers et tout ça. Et évidemment, bah, vous allez voir, je fais durer le suspense. Comme ça, vous avez le temps de quitter la vidéo avant. Donc avant de quitter la vidéo, bah, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à Nigmato Comics qui fait des très bons emballages, hein, parce que déjà il y a la protection plastique plus le dos blanc là en carton, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est génial, c'est pas cher, c'est toujours bien soigné et c'est très professionnel. Et en plus ce qu'il dit en live, parce qu'il va faire des lives sur YouTube si j'ai bien compris, c'est très intéressant en tant qu'acheteur-vendeur de comics, de vendeur en France en tout cas de comics VO. C'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est très différent de la librairie française sur du comics comme vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre sur Insta, sur YouTube, allez voir sa boutique encore une fois. Et on va montrer la petite cover. Voilà. Hop, spoiler, voilà, si vous l'avez décidé. Voilà. Elle est sublime. Alors, je présume qu'on a un Venom qui tranche le cher King in Black, donc Knull. J'imagine, hein, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, je présume ceci. Et bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, hein, encore une fois. À ma chaîne cette fois-ci, évidemment. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Nigmato Comics. Je vous mettrai un lien si je l'ai. Je vous invite aussi à aller voir sa boutique, hein, je le répéterai jamais assez. Il y a un concours de prévu, si je ne l'ai pas encore dit. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y a un concours. Et sinon, je remettrai un extrait de ça pour que les gens qui commencent la vidéo puissent le voir. Donc voilà, il y aura un petit concours qui se fera sans doute sur Instagram très prochainement quand cette vidéo sortira. Donc je vais préparer tout ça rapidement avec un visuel. Et je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet unboxing, si vous avez acheté des comics en VO récemment, et si oui, quoi, et si mes achats vous plaisent. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très bientôt. Ciao, salut.